Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night. Il y a des artistes comme ça dont on guette le retour, on guette la production d'un album et il en fait partie justement. Lui c'est Metta and the Cornerstone. Il est auteur d'un 4e album dénommé Jah, tout simplement. Mais Jah en fait c'est votre nom aussi, n'est-ce pas? Jah, oui, c'est mon prénom, ouais. Pourquoi vous avez voulu baptiser cet album-là ainsi? Jah, pour rendre aussi hommage, gratitude my parents, mes parents. C'est important pour vous, et ça. aussi, le mot Jah signifie source of lumière. Et je voulais, porter ce nom, Toujours de la spiritualité dans tout ce que vous faites. Toujours la spiritualité, justice, peace. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour le reggae. Merci. Beaucoup. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous et bienvenue à Afro-Night. Merci beaucoup. Metta and the Cornerstone, c'est comme ça désormais qu'on doit vous appeler parce qu'on avait l'habitude de dire Metta Jah, c'est Metta and the Cornerstone. Metta Jah ou bien Metta and the Cornerstone. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. On va parler d'un album qui, je pense, a marqué beaucoup de mélomanes, beaucoup d'amoureux de reggae, même quand on n'aimait pas le reggae. Le message contenu à travers les chansons de cet album-là était hautement spirituel. Ouais. Du coup, ça a interpellé tout le monde. Ouais. Et de cet album-là, on a voulu passer quelques extraits et puis on s'est arrêté à une chanson, à un enseignement. Ouais. C'est celui-là. I got this from my father, and he told me that his father got this from his grandfather, my great-grandfather, Baba Alpha. I got this from my father, and he told me that his father got this from his grandfather, my great-grandfather, Baba Alpha. I got a fine peace of mind, it's time to rise. Got a fine peace of mind, see the light, we shine. Got a fine peace of mind, it's time to rise. Got a fine peace of mind. Extrait du son petit album Ira, ça s'appelle The Fig and Olive Tree. En tout cas, une très très belle chanson. Yes. Et c'est là en fait, parce que cet enseignement, vous tenez ça de vos parents. Ouais. Vous disiez tout à l'heure, c'est rendre hommage aussi à vos parents, c'est une gratitude pour le nom que vous portez. Oui, bien Mais sûr. tout ce que vous faites, on a l'impression que vous tenez de vos parents et vous tenez ça de votre éducation. Oui, parce que, ils ont beaucoup fait pour nous, les ancêtres, l'histoire Afrique, tout cela. Ancient Power était un de vos albums. En fait, c'est toujours dans mes inspirations, dans les écritures, tu vois. Et comme on vient de voir Fig and the Olive Tree, ça fait partie dans un sourate dans le Coran, qui parle des 3 prophètes, tout cela. Et j'ai voulu, mettre ça sur le map aussi. Alors, justement, pourquoi vous avez voulu communiquer, c'était en 2017, pourquoi vous avez voulu communiquer cette part-là de vous, transmettre et partager l'éducation que vous avez reçue de vos parents avec le public? Pourquoi? Oui, c'était un feeling naturel et comme aussi on dit qu'on donne ce qu'on a, c'était à moi à travers l'éducation. Et c'est en fait ça, c'est en fait ça. Et c'était un moment aussi, il y avait une grande transition par rapport à moi avec la musique, parce que faire le reggae musique, parfois il y avait ce stigma du vert, jaune, rouge, jamaïcain, tout cela. Et je voulais venir aussi mettre mon identité sur votre le map identité. aussi. Alors justement, vous avez votre éducation spirituelle. Est-ce que l'éducation spirituelle que vous avez a un lien avec le rastafarisme? Est-ce qu'il y a des liens? Oui, le message comme la paix, tolérance, l'amour, l'harmonie, tout cela, ça, c'est la même chose. Et comme on dit, il y a beaucoup de chemins qui mènent vers le Most High. Vers le paradis. Justement, cet album, Ira, en fait, quelles ont été les retombées de cet album-là? Vous avez pu tourner avec? Pas beaucoup, parce qu'en ce moment aussi, tout c'était dans le période, c'était pas actuellement propice exactement. Mais on a eu des bonnes retombées sur l'album et la production.
production, you know. En tout cas, moi, c'est l'un de mes favoris. Oui, en tout cas pour moi aussi, parce que je l'écoute encore. Il y a ça, et puis il y a Ancient Power qui est un superbe album aussi. Meta, merci encore d'être là. On va parler maintenant de ce nouvel album que vous avez appelé de votre nom de famille, vous l'avez appelé Jah. On va écouter une chanson qui s'appelle Try Me. Meta and the Cornerstones. They don't wanna see a Batman shine, no. And they don't wanna see you aim for the sky, no. When I wake up in the morning, money on my mind, I can never get enough 'cause I got an appetite. Oh no. I got the 12 on my back, they don't want me to elevate. Red, white and blue is the color of the scars around my face. I stand up for my people and I take it to the grave. I'm a shatter, shatter, shatter. They don't wanna try me. I'm a shatter, shatter, shatter. They try to run it by me, but see, I'm a shatter, shatter, shatter. They don't wanna see you live like a king, no. They wanna see you lay on the ground, serious weapon on your backside. People protesting every time somebody black die. Violence to the issues is oppression of the heart. You're in the bigger picture of the master and the yard. We need to do a little self-searching. Find love before we end up at the beginning. They don't wanna try me. I'm a shatter, shatter, shatter. They try to run it by me, but see, I'm a shatter, shatter, shatter. Quand on écoute Ira, il y a beaucoup de mélodies slamoniques dedans, c'est-à-dire que ça sonne religieux sur certaines chansons. Oui, mais il n'y a pas de... Sur Jah, c'est différent. Oui, Jah, c'est notre level. Parce que, you know, ça dépend, you know, de l'environnement, de mentalité où l'on est. Et je voulais aussi tourner la page, different paragraphes, et montrer un autre side of me. Comme le début, j'ai commencé à faire du rap avant au Sénégal et j'ai blendé le style de rap avec le reggae, avec le soul, you know, pour montrer différentes facettes de la musique. En fait, c'est vous qu'on découvre sur cet album-là, celui que vous êtes devenu aujourd'hui. Vous parlez justement d'état d'esprit. Dans quel état d'esprit, quand on a connu Ira et quand on a traversé cette période de Covid et tout ça, dans quel état d'esprit vous avez entamé justement la production de Jah? Ok, parce que je dis qu'il y a beaucoup de choses actuellement, surtout aux États-Unis, equal right and justice, tous ces genres de problèmes de racisme qu'on a. Alors que, you know, j'observe, you know, ce qui se passe autour et comment je me sens. Et à partir de là-bas, je commence à écrire. Et c'est un natural mystique, quoi, autour. Et je prends ça et j'écris les morceaux. Donc, du coup, la pandémie de la Covid a beaucoup influencé cet album aussi? Oui, la fin de l'album, ça a inspiré un peu. Mais avant la pandémie, il y avait beaucoup de problèmes qu'on voyait, comme problèmes de racisme, tout cela. So, c'est tombé au bon moment. C'est tombé au bon moment, George Floyd, et tout ça, et tous les racisme, pauvreté, guerre, destruction de l'environnement. On retrouve tout ça dans l'album. Mais vous en parlez, vous chantez cela sans colère ni haine. Ouais, exactement. Vous l'expliquez comment? Parce que pour moi, le message, on peut le véhiculer, comment on dit ça, awakening. D'accord. C'est mieux d'indexer le sujet, highlight le sujet et trouver des portes, des solutions. Pour moi, le sujet est là, maintenant il faut trouver des solutions pour pouvoir... sans haine. Sans haine. Yes. Et vous êtes toujours comme ça? C'est comme ça. Il n'y a pas de colère? C'est comme ça la vie. Parfois, mais il n'y a pas de colère. Mais dans ces derniers temps, ce qui s'est passé aux États-Unis, qu'est-ce qui vous a vraiment interpellé? Qu'est-ce qui vous a fait vraiment de la peine? L'histoire de George Floyd, ça m'a vraiment touché de voir ça, you know,
à la Can télévision, Breathe, tout ouais. le monde a vu, ça faisait vraiment mal. Et on espère, parce qu'en vivant aux États-Unis, on sait que aussi il y a seulement une petite partie qui est comme ça. C'est pour cela qu'avec le temps, avec bonne communication, Ouais. ça va aider les gens à se... comment on dit, À s'ouvrir. à s'ouvrir et comme je disais sur le morceau Breeze, le pardon, parce que ça vient Ça vient de date loin. de Ça loin. vient de loin. Il faut beaucoup de travail avec ça. C'est vrai que les Noirs américains vous voient, vous, les Africains vivant aux États-Unis, de façon différente aussi. Oui, parfois, ce que je sens moi, c'est que les Africains, parfois, ils sont plus confortables dans les rues ou dans les places, parce que peut-être l'Afrique, la diversité qu'on a et d'autres, mais les Afro-Américains, parfois, c'est difficile. Et c'est la culture, quoi. Il y a cette closure qui est là-bas. Ils sont free, mais par rapport aux autres... Il y a comme une frontière, une barrière. Chaque jour, il y a même barrière entre parfois les Africains et les Afro-Américains, les Américains et les Carabiens, Mais ça va se développer. Vous sentez ça, vous qui jouez ouais. beaucoup avec beaucoup de musiciens, vous sentez que les choses sont en train d'évoluer un peu. Oui, un peu. Voici, dans un monde aussi triste, il y a tout de même de l'amour. L'amour, exactement. Et puis c'est une belle chanson. Ça va nous permettre justement de parler de ce côté-là et de la manière dont vous avez produit ce magnifique album qui attend tous les mélomanes. Voici By Your Side. You and me, we go way back. You and me, we go way back. Way back, way back, way back. I will be by your side. I will be by your side, yeah. I will be by your side. I'm mini, miny, mouse. You know I love you so. Yelele mama. When my heart says it's you, I know it's true. Yelele mama. Every time I spread my wings and fly, I can see us forever. Every time I spread my wings and fly so high, I can see us forever. You and me, we go way back. You and me, we go way back. You and me, we go way back. Way back, way back, way back. I will be by your side. I will be by your side, yeah. I will be by your side. I will be by your side, yeah. I will be by your side. On a voulu passer cette vidéo pour montrer le studio dans lequel vous avez travaillé. Quel est ce studio-là? Et quels sont ses avantages? Oui, c'est le Real World Studio de Peter Gabriel en Angleterre. Ouais. Et ça fait toujours plaisir de travailler là-bas. Ira a été travaillé là-bas. Ira aussi, oui. Ouais. C'est quoi les avantages de ce studio? Oui, les avantages, super. Parce qu'on est loin du concrete jungle, comme on dit. Il y a la nature, et il y a cette ambiance water, de l'eau. De l'eau autour. Le studio posé au-dessus d'un pond, tu vois. Et aussi, les conditions sont bonnes. Le studio, ça sonne super bien, les ingénieurs. Et ça rapproche aussi le groupe ensemble. On reste, comment on dit, on dort là-bas, on mange là-bas. Vous passez tout le temps là-bas. là-bas. Tout le temps là-bas, ouais, c'est super. Et ça crée Cette une ambiance, familiarité, une fraternité. Exactement. Alors justement, grâce à Maxime Nordez, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir, grâce à votre venue ici, on a écouté l'album. Votre voix,
elle a encore évolué. Yeah, man. Qu'est-ce qui s'est passé, Meta? Travail. comme disait Monsieur Wade, le président Wade. Ouais. Travailler, toujours travailler, encore Et comment travailler. vous travaillez cette voix-là pour la mener à cette dimension-là? Oui, on va l'entendre et on va vous voir chanter tout à l'heure sur Breeze. Ouais. Pour moi, il faut s'écouter, tu vois. C'est bon, comme, en étant artiste, après d'aller réécouter les chansons et continuer à travailler la voix, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Comme on dit, sky is the limit, you know. C'est en fait ça, ouais. Vous essayez de monter au maximum, aller de le toucher plus haut différentes possible. notes et d'écouter aussi d'autres genres de musique, les R&B, les soul, parce que il y a beaucoup de... La musique est tellement vaste, you know. Et il y a de superbes voix aussi. Exactement, et vous, exactement. humblement, vous voulez atteindre ces voix-là. Ouais. Et c'est comme ça que vous travaillez. Mettez un desconnaissant sur cette chanson. Vous allez voir la qualité vocale de l'artiste sur ce titre-là, Breeze. Welcome Rockaman Soul and who stop the bass up. Wake up the bass up, wake up, way up. Farafina children's a wait up. By the Green Peninsula Green Cup. We knock the door right on time. In this world of hate crime, yeah. I say fire upon Babylon, me warn ya. Comes the revolution, say me warn ya. Farafina in this hour, we don't want this fire. Them suffocating oppression. They're suffocating oppression. I say fire upon Babylon, me warn ya. Comes the revolution, general, me warn ya. Hunting down Babylon. Ain't no war between earth and sky. Ain't no war between you and I. We work hard to come together and learn from each other. Nah, beg for rights, I take my right. If living life is a living life, yeah. Formidable. Formidable. Et puis, vous parliez justement de l'ambiance. Parlons des musiciens avec lesquels vous avez enregistré cet album-là. Yeah, the musicians, je les appelle les géants, quoi, the giants. The giants, Il y a Abou Bass, il y a Grand bassiste, Cyril Mouloud au keyboard, lui avec Daniel Adelaide, Face on keyboard. Il y a aussi mon frère from Sénégal, Ilon, au guitare, avec Cubix. Et il y a Cubix, Simon on drums. Grand guitariste aussi qu'on a reçu. Il y a aussi une partie, un morceau avec les Roots Heritage, un autre morceau avec les Skanking Monks. Oui, ça c'est de les Netherlands. invités. C'est les invités. On en a compté 5. Ouais. Ils ont accepté tous de venir, dont justement un des fils Marley qui est venu sur Concrete Jungle avec lequel... Alors quelle reprise vous faites? Quelle reprise. Super. Depuis la sortie de l'album, comment les gens l'ont accueilli? Ah, waouh, super, hein, super. Surtout le Sénégal. Je suis vraiment content parce que cette fois-ci, le Sénégal, ils ont donné beaucoup de support. Je vois sur les TikTok, sur les réseaux sociaux. C'est important pour vous, ça, d'être reconnu chez vous? Oui, c'est important parce que, you know, quand il y a la base solide, tout va de l'avant. On peut avancer. On peut avancer. Boomerang, c'est aussi extrait de Jah. Boomerang love for real, boomerang love. Boomerang on for real, boomerang on. Boomerang love for real, boomerang love. It always return to me, boomerang love. Remember when the father Jacob said, "Sadden me if you shall take my son away." And they replied, "Don't you worry, father, we the strongest claim." And down behind it, planet
take a Joseph and make him disappear. Bad man plan and good man fell into the light where the physics it's great. Boomerang love for real, boomerang love, boomerang on for real, boomerang on, boomerang love for real, boomerang love. It always returns to me, boomerang love. Child of the soil, rising sun, ooh, shining light for everyone. My friend, my friend. Child of the soil, rising sun, shining light for everyone. Well, I knew you wouldn't go away and disappear. When the devil darkened my heart and walk away, I never lose faith in you in times of wilderness. After all these years apart, I couldn't stop myself thinking about you every night, every day. Thinking about us every night, every day. Everything is built in us, say the man say. Boomerang love for real, boomerang love, boomerang on for real, boomerang on. Meta, avec le travail que vous faites depuis des années, votre reggae est en train d'avoir une identité. Ouais. C'est-à-dire que quand on écoute un son, on voit tout de suite que c'est Meta. Ouais. C'est ça? Ouais, Vous c'est avez ça. cette impression-là aussi? Ouais, bien sûr. Parce bien sûr. qu'il y a une identité musicale maintenant. Ouais, bien sûr. Et il faut, pour moi aussi, chaque artiste a besoin de mettre son stamp, son tampon. Ouais. Et j'essaie aussi de garder ça quelque part dans mon esprit, toujours de mettre tout le temps, l'esprit ouais. et cette diversity bridging, comment on dit, Créer le pont, voilà. comme ça retrouve son propre identité. En tout cas, quand moi j'entends un son Meta, je sais que c'est lui. Vous avez envie de défendre cet album-là sur scène. Bien, quand on s'est enfermé comme ça, on a envie tout de suite. On a envie de. Alors, il y a des spectacles prévus pour défendre l'album. Oui, bientôt. Premier spectacle, ça va être aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, le Hollande, 26 novembre. 26 novembre. Oui. Au Ground, ça va être fire, quoi. Et à Paris, quand est-ce qu'on pourrait espérer vous applaudir? Bientôt, oui. On espère bientôt. Et lorsqu'il y aura un spectacle à Paris, revenez nous voir. Hein? Oui, bien Comment on sûr. peut avoir Jah aujourd'hui? Comment on peut avoir le disque, le CD? C'est available dans toutes les digital plateformes. Les Disponible CD, sur toutes les plateformes les CD digitales. viennent de sortir. J'espère que Vipal fera sa part. Une bonne distribution. Il y aura déjà. Ouais. Est-ce qu'il sortira aussi en vinyle? Parce que le vinyle est très à la mode aussi. Oui. C'est en mode CD et vinyle aussi. Mode CD et vinyle. En tout cas, merci beaucoup. L'Afrique, dans votre conquête justement de mélomanes, d'admirateurs et de personnes à qui vous voulez faire passer le message, quelle est la place de l'Afrique? L'Afrique, je vais parler plutôt côté reggae. Il faut qu'on donne cette musique ce qu'il déserve, une force, parce que on a de belles, big artists comme on a de grands Alpha, artistes, Alpha Blondy, Tiken. Mais il faut qu'on maintenant on essaie de trouver comment venir ensemble et set up also le reggae mouvement en Afrique et le donner le mérite et le support. C'est ce que vous voyez, un rassemblement des faiseurs de reggae africains pour lui donner tout son poids à cette musique-là. Des festivals de reggae en Afrique, pourquoi pas? Parce que reggae c'est une musique tropicale, tu vois. On a besoin d'arrêter de stigmatiser la musique comme on l'a mis sur les fumeurs, tout cela, mais donner cette musique parce qu'il y a un bel message qui se trouve dedans et l'Afrique a besoin aussi de monter en haut. D'aller très très haut. Meta, avec tout le respect que je vous dois, je peux d'ores et déjà vous dire que cet album-là est une autre victoire pour vous. Et puis il y a des titres déjà qui sont présélectionnés pour les Awards. Pour les Grammy Awards. Pour les Grammy Awards, c'est important. On va croiser les doigts pour que ça aille beaucoup plus loin. Voici justement venu Victory.
Remember what we say. Holding on tight, holding on tight. Like an eagle in the air. Be the victory you are. Yes, you are. Yeah, yeah, yeah. Some will have to crawl, some will have to walk, and some will run, 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 run. Lion in a jungle, lion in a circus. Keep the focus, it's a long road. Remember what it takes, remember what we say. Holding on tight, long road. Remember what it takes, remember what we say. Holding on tight, holding on tight. Beyond those metaphors, the mystic of the words, the pen that never lost. I grab it and I wrote. Why would I change my destiny to fit their reality? Yeah. When your father is a lion in a jungle, why you wanna be a lion in a circus? When your father is a lion, it's a long road. Remember what... Victory, extrait de ce magnifique album Jah, qui est disponible sur toutes les plateformes et puis bientôt seront disponibles les CD aussi les vinyles. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Meta. Peace and health. L'amour et le soutien. En tout cas, nous sommes avec vous et surtout la santé aussi. Merci Meta d'être venu et puis bonne tournée française pour la promotion de cet album-là car vous le méritez bien. Et puis j'ose espérer que vous serez toujours aussi bien accueillis sur tous les plateaux. Ça fait plaisir. Sabir Gaïb a réalisé cette émission, Lucy John est à ses côtés. Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec Charles Serrito et Marie. Merci de nous avoir suivis. Merci à Maxime Nordez que nous avons retrouvé avec beaucoup de plaisir pour ce contact avec Meta and the Cornerstone. Victory.